La Grèce exploite certains des navires de guerre les plus avancés au monde. Frégates redoutables, vedettes, lance-missiles puissantes et sous-marins furtifs en font un adversaire redoutable dans la guerre moderne. Mais parmi ces impressionnantes machines, lesquelles font réellement la différence dans leur flotte? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la marine hellénique. Numéro 10, Mark V. Soc. Le Mark V Special Operations Craft est un navire d'insertion à grande vitesse développé à l'origine par les États-Unis, puis intégré aux unités maritimes d'élite de la marine hellénique. Ce navire de guerre compact mesure seulement 25, 0 m de long et 5, 25 m de large, offrant un profil bas idéal pour la furtivité et la vitesse. Avec un poids de seulement 57 tonnes, il est propulsé par deux moteurs produisant ensemble 4 570 chevaux. Sa vitesse maximale impressionnante atteint 50 nœuds, soit 93 km/h, ce qui le rend parfait pour des raids côtiers rapides ou des missions d'extraction de troupes. Bien que relativement petit, il conserve une autonomie opérationnelle respectable de 500 000 nautiques, soit 926 km. D'un coût unitaire de 7 millions de dollars américains, il représente une solution économique pour des missions nécessitant rapidité, surprise et maniabilité. Numéro 9, HSY-55. Construit par les Hellenic Shipyard en Grèce, le patrouilleur de classe HSI-55 est entré en service en 1993 et continue de servir la marine hellénique avec distinction. Ce navire mesure 56, 5 mètres de long pour lui, 3 mètres de large, lui conférant une excellente tenue en mer, même dans des conditions méditerranéennes difficiles. Il déplace 595 tonnes à pleine charge et est propulsé par des moteurs, développant un total de 200 chevaux. Sa vitesse maximale atteint 24 nœuds, soit 44 km/h, lui permettant d'intercepter rapidement les menaces tout en conservant une bonne endurance. En effet, le HSI-55 peut parcourir jusqu'à 470 000 nautiques, soit environ 570 km, sans ravitaillement. Ces navires sont généralement armés pour la défense côtière et la surveillance et participent à la protection des frontières, à la sécurité maritime et à l'appui de la flotte. Numéro 8. Osprey HSI-50 CISA. Version modernisée du HSI-55, la classe Osprey HSI-50 CISA est entrée en service en 2003. Elle conserve des dimensions similaires, mesurant 56 mètres de long et 8, 3 mètres de large, mais bénéficie de systèmes et de moteurs améliorés. Pesant 575 tonnes, elle est légèrement plus légère mais aussi plus puissante, avec 10 chevaux sous le capot. Malgré une vitesse de pointe légèrement inférieure de 23 nœuds, soit 43 km/h, son autonomie augmente à 500 000 nautiques, soit environ 600 km, offrant une meilleure capacité de patrouille. Comme son prédécesseur, la HSY-50 CISA est destinée à la sécurité maritime et aux missions de surveillance, souvent utilisées pour la protection des eaux territoriales et les opérations de recherche et de sauvetage. Bien que le prix ne soit pas publié, ces bâtiments symbolisent l'innovation progressive dans l'industrie navale grecque. Numéro 7. La Combattante 3. La Combattante 3 est une vedette rapide d'origine franco-allemande qui bénéficie de décennies de services fiables depuis son introduction en 1975. Longue de 56, 2 mètres et large de 8, 0 m, elle est compacte mais fortement armée pour sa taille. Avec un déplacement de 425 tonnes, elle est propulsée par un moteur puissant développant 18 chevaux. Elle peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 36, 5 nœuds, soit environ 68 km/h, ce qui en fait l'un des navires les plus rapides de son époque encore en service. Elle peut parcourir jusqu'à 20 000 nautiques, soit 704 km, sans ravitaillement. Conçue principalement pour des frappes missiles et des combats côtiers, elle est optimisée pour la manœuvrabilité rapide et les attaques éclairs. Estimée à 4 millions de dollars américains, cette unité est un exemple classique d'ingénierie de la guerre froide encore précieuse aujourd'hui pour la flotte grecque. Numéro 6, Super Vita.
La Supervita est une vedette rapide moderne conçue à travers un partenariat entre le Royaume-Uni et la Grèce, mise en service pour la première fois en 2005. Elle mesure 62 mètres de long et 9, 5 mètres de large, avec un déplacement de 668 tonnes. Ce qui la distingue, c'est sa puissance brute, 23 500 chevaux, lui permettant d'atteindre une vitesse de 35 nœuds, soit 65 km/h. Elle dispose d'une autonomie de 1 800 milles nautiques, soit 333 6 km, ce qui permet des opérations prolongées dans toute la mer Égée. Ces unités sont équipées d'électronique sophistiquée et d'un impressionnant arsenal, comprenant des missiles mer-mer et des radars avancés. Conçue pour les engagements à haute intensité et les interceptions rapides, la classe Supervita incarne les principes de la guerre navale moderne. Chaque unité coûte environ 125 millions de dollars américains, un investissement judicieux pour une plateforme rapide, puissante et résistante. Numéro 5. Meko 200 HN. La Meko 200 HN est une frégate polyvalente développée en Allemagne et adaptée aux besoins de la marine hellénique. Entrée en service en 1992, elle est rapidement devenue un pilier de la flotte de surface grecque. Elle mesure 110 septes, 5 mètres de long et 14, 8 mètres de large, avec un déplacement de 350 tonnes. Elle est propulsée par des moteurs produisant un total de 10 420 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 30 et 1 nœud, soit 57 km/h. Elle possède une autonomie de 400 milles nautiques, équivalent à 7589 km, idéal pour des missions de longue durée. Construite selon un concept modulaire, la Meko 200 HN facilite les mises à niveau technique et s'adapte à divers profils de mission: lutte antiaérienne, guerre de surface, escorte ou patrouille. Équipée de capteurs avancés, de radars et de systèmes d'armes modernes, elle est capable d'affronter une grande variété de scénarios de combat. Numéro 4. Classe Kortenaer. Construite à l'origine aux Pays-Bas, les frégates de la classe Kortenaer ont ensuite été transférées à la marine hellénique, où elles servent depuis 1978. Ce sont des navires solides, éprouvés au combat, mesurant 130, 5 mètres de long et 14, 6 mètres de large. Leur déplacement atteint 3690 tonnes et elles sont propulsées par un ensemble moteur très puissant, délivrant 60 et un 200 chevaux. Cela leur permet d'atteindre une vitesse maximale de 30 nœuds, soit 56 km/h. Avec une autonomie impressionnante de 4 700 milles nautiques, environ 8 700 km, elles peuvent assurer des patrouilles longue distance et des missions d'escorte. Bien qu'anciennes, elles demeurent opérationnelles grâce à des modernisations régulières et jouent encore un rôle important dans les missions de l'OTAN et la défense nationale. Leur coût actuel est estimé à environ 4 millions de dollars américains, ce qui en fait l'un des grands bâtiments de combat les plus économiques de la flotte. Numéro 3. Classe FDI. La classe FDI, pour frégate de défense et d'intervention, est la frégate la plus récente et la plus avancée qui rejoindra prochainement la marine hellénique, avec une mise en service prévue en 2025. Conçu et construit en France, ce navire de guerre de pointe mesure 122 mètres de long et 7 mètres de large. Il déplace 4 460 tonnes et est équipé d'un système de propulsion délivrant 43 0 chevaux. Sa vitesse maximale atteint 27 nœuds, soit 50 km/h, et son autonomie opérationnelle s'élève à 50 milles nautiques, soit 260 km. La FDI est équipée de radars haut de gamme, de systèmes de guerre électronique et d'un arsenal complet pour la défense antiaérienne, la lutte anti-navire et la guerre sous-marine. Chaque unité est estimée à environ 750 millions de dollars américains. Ce navire ne se contente pas d'être une frégate, c'est une véritable forteresse flottante, prête à affronter les défis technologiques du XXIe siècle. Numéro 2. Classe Okeanos. La classe Okeanos est la version modernisée par la Grèce du sous-marin de type 209, construit à l'origine en Allemagne. Le premier a été mis en service en 1979, mais après d'importantes mises à niveau, ces sous-marins sont aujourd'hui encore très performants. Chaque unité mesure 4 mètres de long pour 6 mètres de large. En plongée, leur déplacement est de 1 810 tonnes.
Les moteurs produisent 600 chevaux, et malgré leur ancienneté, ces bâtiments peuvent parcourir jusqu'à 11,0 milles nautiques, soit 372 km, une portée exceptionnelle pour un sous-marin diesel, électrique. Leur vitesse maximale en immersion est de 22,5 nœuds, soit 42 km/h. Avec un coût estimé à 285 millions de dollars américains par unité, la classe Okeanos offre à la Grèce une plateforme sous-marine discrète mais redoutable, adaptée aux longues missions et à la surveillance de vastes zones maritimes. Numéro 1. Classe Papanikolis. La classe Papanikolis, basée sur le sous-marin allemand de type 214, représente le sommet des capacités de guerre sous-marine de la marine hellénique. Entrée en service en 2010, cette classe est dotée de technologies de furtivité avancée et d'une propulsion indépendante de l'air, ce qui permet des opérations silencieuses prolongées sous la surface. Le sous-marin mesure 65 mètres de long, 3 mètres de large et déplace un 860 tonnes. Grâce à ses moteurs délivrant 1600 chevaux, il peut atteindre une vitesse en plongée de 20 nœuds, soit environ 37 km/h. Ce qui le distingue, c'est son autonomie exceptionnelle de 12,0 milles nautiques, soit 22 km, lui permettant d'effectuer des patrouilles stratégiques en haute mer, loin des côtes grecques. Évaluée à 330 millions de dollars américains, l'unité, la classe Papanikolis est un atout stratégique qui combine ingénierie de pointe et puissance silencieuse de la guerre sous-marine moderne. Et voilà, voici les 10 navires de guerre les plus puissants de la marine hellénique. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochains classements.